Excellent. Alors, salut à tous. Aujourd'hui, je suis avec Asia Jacqueline Nadou. Et Asia, bonjour. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter puis nous dire qu'est-ce que tu fais, puis pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? D'accord, très bien. Donc, déjà, merci à toi donc, pour l'invitation et merci à toutes ces personnes qui vont suivre ce podcast aujourd'hui, demain, après-demain, dans les jours à venir. Bon, moi, je suis Nadou Assia Jacquelin, donc ivoirien. Je viens à peine d'avoir mes 30 ans et je réside au Maroc depuis 7 ans. Donc, je vis au Maroc depuis 7 ans. De base, j'ai un diplôme en comptabilité. Après, je Hmm. fais le commerce. Mais l'entrepreneuriat, je l'avais depuis toujours, mais je ne savais pas vraiment comment extérioriser les choses que je ressentais. Hmm. Et moi, je fais pas de la jeunesse parce que je suis jeune, mais je te dis pendant mon adolescence, on a eu des idées avec des potes de lancer les marques de vêtements, mais à chaque fois que les idées étaient là, il y avait tout de suite un environnement qui n'était pas propice à pouvoir mettre cela sur place. Et en 2023, donc ici au Maroc, j'ai lancé une agence de communication, donc qui se dénomme N Communication, qui accompagne plusieurs entreprises dans divers domaines, que ce soit au niveau de la présentation visuelle, que ce soit dans tout ce qui est gestion du volet marketing, les campagnes marketing. En gros, on accompagne tout ce qui touche à la communication de l'entreprise. Donc, en quelque sorte, c'est ce que je peux dire de suite. D'accord, d'accord, intéressant. Je trouve ça intéressant parce qu'on fait exactement la même chose. C'est juste que toi au Maroc, moi en Côte d'Ivoire. Euh, Pourquoi le marketing? Comment est-ce que t'es retrouvé dans ce domaine? Bon, de base, je suis quelqu'un que j'aime beaucoup parler. J'ai- J'aime beaucoup parler et j'aime beaucoup critiquer. Parce que tu ne peux pas faire le marketing si tu n'as pas un esprit critique. Hmm. Parce que c'est un secteur dans lequel on n'est jamais stable. Ouais. Et nous sommes dans un environnement où il y a toujours la concurrence, toujours la concurrence, toujours la concurrence. Et c'est un domaine également qui challenge beaucoup. Hmm. J'aime les challenges. Donc, c'est un domaine qui m'a passionné de la mesure où j'aime titiller, ça c'est bon, mais est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Ça c'est bon, mais est-ce qu'on Hmm. ne peut pas faire ça? Et aussi, derrière tout ça, il y a le volet de quand on accompagne une entreprise et des mois, des années plus tard, tu retrouves, par exemple, une conception que tu as fait sur une page, tu la retrouves sur un site internet, tu la retrouves. En fait, il y a un sentiment de joie qui t'anime et j'aime ça. En gros, j'aime ça. OK, C'est quelque chose pour lequel je vis. Ouais. OK, OK. Alors, au jour d'aujourd'hui, justement, tu sais, la majorité des entreprises se réveillent puis ils se disent, je dois être sur les réseaux, je dois faire de la publicité. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais la majorité des gens que je rencontre aujourd'hui se disent, OK, je sais que je vais être là, mais euh, non seulement je ne sais pas comment faire, mais c'est qu'ils ont eu à travailler avec des gens qui ont promis des résultats, puis au final, Mhm. les résultats n'étaient pas là, fait qu'ils ont un peu perdu espoir. Euh, mais tu sais, avant même de rentrer tout ça, si tu devrais justement expliquer le marketing, ce serait quoi la définition que tu donnerais justement à ça? Bon, c'est que le marketing, c'est un thème qui est vaste, hein, parce Ouais. qu'on peut le retrouver dans tous les domaines, même que ce soit au niveau du social, ou même au niveau médical. En gros, on peut le retrouver dans tous les domaines. Mais en fait, pour moi, la définition, quand je échange avec plusieurs personnes, les gens pensent que le marketing, c'est juste, je fais un logo, je fais un site, je communique, et j'ai un résultat. Hmm. Or, le marketing, c'est un ensemble de plusieurs choses. Dans le marketing, on a plusieurs branches. C'est très vague. C'est très, Mhm. très, très, très vague. Et bon, pour une personne qui n'a pas vraiment la notion de la chose, comme tu viens de signifier, moi, je dirais le marketing, en fait, c'est un peu le laboratoire de l'entreprise en interne. Et Hmm. par la suite, ce laboratoire-là qui met en évidence le travail fait en interne, Hmm. dans le but de pouvoir permettre à l'entreprise déjà d'être connue, déjà d'attirer et aussi de s'imposer dans le secteur où l'entreprise souhaite s'implanter. Mhm.
Puis, donc, tu dis attirer, bon, s'implanter en troisième, puis Et, le deuxième, c'était se quoi? fait connaître. S'imposer. Ouais, Ouais. Euh, je remarque dans ta définition que tu ne parles pas de vente. Pourquoi? ouais. Oui, en fait, je ne parle pas de vente. Pourquoi? Parce que toute entreprise doit savoir que la vente est la dernière étape. Hmm, La vente, c'est la dernière étape. Une entreprise qui est bien connue, une entreprise qui s'impose, n'attire pas forcément des personnes vers elle. Et hmm, quand il n'attire pas des personnes forcément vers elle, ne met pas tous les moyens, comme on le voit pour certaines personnes qui peuvent mettre sur un budget, bon, non, je le dirais, bon, sur un budget de 300 000, vont essayer de faire, mettre 250 000 dans la force de vente et 50 000 dans la communication. Non. Lorsque vous avez une bonne communication, lorsque vous avez une bonne notoriété, vous avez une bonne visibilité, les ventes viennent naturellement. Les ventes viennent naturellement. Toute bonne action marketing est censée attirer des ventes. hmm, Est censée attirer des ventes. Je ne peux pas vendre un produit qui, qui n'est pas bien vu, qui n'est pas bien représenté. Je préfère d'abord, moi, c'est ma conception, je préfère être bien vu, je préfère être bien représenté, je préfère être bien fait et par la suite avoir des ventes par la suite que me faire que vendre et après avoir une tonne de retours négatifs et par la suite, hmm, bah, je ne vends plus. hmm. Donc, c'est ça, il faut mettre d'abord tout ce qui est communication, tout ce qui est visuel, en gros, tout ce qui peut permettre au produit de taper à l'œil. Et OK. lorsque la communication est bien faite, la stratégie marketing est mise en place, les ventes sont automatiques. Les ventes sont automatiques. Aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui ne courent pas derrière des personnes pour dire, ouais, on a besoin de ça, des campagnes au pays, dans les camions, on fait des bruits partout. Non. Ils font juste des affiches, juste une pub. Mhm, Quand même tu passes, quand tu vois l'image, je prends l'exemple de McDonald's, souvent tu passes, t'as pas faim, mais quand tu vois façon le burger présenté avec la sauce qui coule, ensuite j'ai envie de goûter. ouais, Ouais. ouais. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on minimise beaucoup le côté communication parce qu'on Hmm, se dit que ça n'apporte rien. Nous sommes dans une ère où plus tu maximises ta communication, plus tu es rentable. mhm, Plus tu es mhm. rentable. Ouais. Parce que voilà, aujourd'hui, hein, c'est bon, je sais pas dans d'autres pays, mais ici, par exemple, tout se passe sur Internet. Mhm, Tout se passe sur Internet. Donc, c'est la communication, c'est le sponsoring, c'est toutes ces choses-là. Moi, je dirais qu'on les mène d'abord et après, les ventes viennent. De toute façon, un client n'achète pas forcément, voilà, il achète déjà qu'est-ce qu'il voit avant de pouvoir même goûter un produit ou avant de l'utiliser. C'est déjà qu'est-ce qu'on me présente, comment c'est mhm. présenté et tout ça. Voilà. D'accord. Puis, justement, tu sais, je remarque que tu parles beaucoup de communication. C'est Oui. quoi une bonne communication? C'est quoi une mauvaise communication? Ok, très bien. Bon, pour moi, je dirais une communication déjà varie d'un produit à un autre. D'accord. Une communication également varie d'un territoire à un autre. Hmm, Parce qu'aujourd'hui, je peux voir une pub à Abidjan qui est très intéressante, qui cartonne à Abidjan. Et tout de suite, moi, je suis au Maroc, je fais un copier-coller de cette pub. Je mhm, risque déjà de ternir l'image de mon produit ou même faire fuir mes clients. Parce mhm, que on doit tous savoir qu'au-delà de tout ce qu'on fait comme communication, nous sommes soumis aux règles des États où nous vivons. Il y a des lois qui sont là, il y a des croyances qui sont là, et la communication vient jouer avec toutes ces choses-là. mhm, D'accord? Donc, je prends ici au Maroc, par exemple, c'est un pays musulman, c'est un pays où on vend pas, par exemple, la viande de porc et tout. Par contre, à Abidjan, on peut faire une communication visuelle, une vidéo, par exemple, où on sait que c'est une viande qui est tellement désirée. On peut essayer de jouer avec ça, insérer, par exemple, le porc qui est en train de mhm, faire des courses, en animé et tout. Ça va attirer l'engouement. Par contre, si tu le fais au Maroc, tu perds 99% de tes clients. hmm. Donc, moi, pour moi, déjà, une bonne communication, c'est un ensemble de messages qu'on fait passer qui a pour but bien vrai de représenter l'entreprise, mais qui a pour but également de véhiculer un message positif concernant notre projet. Et c'est une OK. bonne communication pour moi. Ouais.
D'accord. Puis, une question, en tout cas, Ouais. par expérience étant justement dans le domaine, une question qui revient très souvent quand je suis en train de parler à un prospect, c'est euh, si j'investis tel montant, Mm. qu'est-ce que vous me garantissez comme résultat ou bien dans combien de temps je peux avoir Ouais. des résultats? Et c'est quoi, comment est-ce que vous adressez ou et comment tu Euh, adresses moi, déjà, je suis quelqu'un, quand je travaille avec une entreprise, je me mets dans la peau déjà de celui qui investit Mhm, et en même temps, je suis le plus transparent possible. mhm, Parce que plus tu es transparent avec quelqu'un, même si le résultat n'est pas le résultat escompté, cette personne-là a déjà un état d'esprit. mhm, Et moi, je présente les résultats en deux manières. Que ce soit négatif, c'est un résultat. Que ce soit positif, c'est un résultat. Aujourd'hui, ouais, les gens pensent que si j'investis 100 000 francs, que j'ai un retour de ma campagne marketing et ça me rapporte peut-être 40 000 francs, c'est que la campagne est mauvaise. Non. Souvent, les résultats négatifs nous permettent mieux d'étudier nos projets que les résultats positifs. mhm, Ce que tu peux aujourd'hui faire, un packaging, il est très beau et boum, vous cartonnez dans la vente, mais l'entreprise ne vit pas pour 30 jours de vie. Un produit, mhm, c'est pour aller dans le temps. Mais s'il n'y a pas de critique, s'il n'y a pas de retour négatif, et aujourd'hui, en fait, le problème, c'est pas parce que les personnes ont peur d'investir, c'est parce qu'elles ont côtoyé des agences qui leur promettaient des résultats qui n'étaient pas vrais. mhm. Ils leur promettaient des résultats qui n'étaient pas vrais. C'est pour ça que quand on fait même une communication, il y a des résultats, il y a des retours clients, il y a tout ça. Mieux vaut avoir des retours clients négatifs très tôt que les avoir plus tard. Hmm, Voilà. Très tôt là, s'il y a sur 100 personnes, tu as 60 négatifs et les personnes essaient de critiquer le produit parce que la plupart dans les campagnes, la plupart du temps, on critique le produit dans la campagne. ouais. Ouais, et bah, c'est pas nous qui créons le produit, c'est pas nous qui créons le produit. Et c'est Ouais. plus le produit qui est critiqué dans la campagne. Donc, du coup, voilà. Moi, tu me dis, je veux booster, par exemple, je prends une page Facebook, je vais la booster et tout. Moi, je la booste, moi, je suis pas ton commercial. Mhm, Moi, je mettrai tout en place pour que ton produit soit le plus vu. ouais. Parce que moi, j'ai fait la campagne, tu te retrouves avec par jour 5 000 visites. Et moi, mon pari, il est gagné. Maintenant, derrière, c'est vrai que tu investis pour pouvoir gagner quelque chose, mais les résultats que tu as. Parce que le souci derrière, c'est que on veut avoir des ventes sans analyser les résultats. Hmm, Donc, toute campagne, qu'elle soit bonne ou mauvaise, le plus important, c'est comment vous analysez vos résultats. Est-ce que les retours que nous avons eus, c'est concernant, par exemple, le produit, l'emballage et tout? Parce qu'aujourd'hui, une entreprise te contacte. Souvent, il y a certaines personnes, quand on tu vois l'emballage, tu te dis, mais moi, même si c'est moi, je n'ai pas acheté. non. Voilà. Parce que nous ne sommes pas les designers. En fait, ils ont des designers, ils ont leur goût, ils ont certaines choses. Il y a d'autres clients, par exemple, tu proposes ça et tu dis, non, je préfère que ça soit comme ça et tout. Et après, bah, ça ne peut rien faire. Le plus Ouais. important, est-ce que la portée, est-ce que la communication a une grande portée? C'est ça le plus important dans un premier temps. Est-ce que la publicité, la campagne a une grande portée? Je vais donner l'exemple. Moi, j'ai travaillé avec une dame. Bon, elle en France, elle fait des formations et tout. Elle avait sa stratégie à elle, comment elle faisait sa communication et tout. Et moi, je l'ai connue dans une ancienne vie où j'étais commercial et elle était ma cliente. Et je fini de faire ma présentation parce que je vendais une plateforme. Et après, je me suis dit, cette dame, je sais qu'on va travailler ensemble. Mais Hmm, je ne sais pas où. Je ne savais pas où. Et 2 ans, 3 ans plus tard, on s'est retrouvés, on a collaboré et on était allé sur une base où on n'était pas dans la masse. mhm, On n'était pas dans la masse du tout, du tout, du tout. Déjà, les seuls, donc on n'a même pas besoin de 50 clients, 30 clients. Mais elle avait besoin des clients qui allaient rester fidèles. mhm, Voilà, qui allaient rester fidèles. Et souvent, dans une campagne, tu as 100 retours positifs, ils font les achats, après ils disparaissent. mhm. Voilà, donc, et ça, c'est la question de tout le monde. Et plus ils sont pingres, excuse-moi du terme, plus ils sont exigeants. Sinon, les Ils sont personnes qui, exigeants, ouais. ouais, sinon, ces personnes-là qui connaissent le domaine, qui savent c'est quoi vraiment l'importance de la communication, même lorsque le résultat est négatif,
Bien au contraire, il te sollicite encore pour pouvoir étudier ce résultat et voir où est-ce qu'il y avait l'erreur. Ouais. Où est-ce qu'il y avait l'erreur. Ouais. J'avoue que la majorité des clients avec lesquels j'ai eu de la difficulté, c'est des gens qui, c'est vrai qu'ils connaissaient pas le domaine et tout, mais c'est des gens déjà avant même de payer qui ont négocié. euh, C'est comme, toujours comme tu sais, ça. moi, par exemple, dans mes contrats, il y a toujours une clause Ouais. de retard. C'est-à-dire que j'offre à mes clients la possibilité de payer en deux temps, mais il y a une Ouais. clause de retard. Ouais. Puis, je me rappelle, il y a un prospect, le gars, il me dit non, il veut que j'enlève la clause de retard de 10%, mais une chose est sûre, il ne sera jamais en retard, mais il veut que j'enlève la clause. Je dis, mais ça ne fait pas de sens. Tu me dis, tu ne seras jamais en retard. Ouais. En fait, Donc, c'est pourquoi ça. tu veux que j'enlève? Pourquoi ça te dérange autant? Puis, on a discuté, discuté. Le gars, finalement, il n'a jamais fini par signer et tout. Mais effectivement, c'est plus ils sont peints, plus ils sont exigeants, plus c'est un casse-tête pour toi. Effectivement, effectivement, effectivement. Ils ont plus Fait des que, goûts bizarres. fait que définitivement, je suis tout à fait d'accord avec Mhm. toi, je comprends là-dessus. Alors, c'est sûr que en matière de communication, hein, tout le monde n'a pas les mêmes budgets, n'a pas les mêmes Mhm. connaissances et tout. Pour Mhm. une petite entreprise, quelqu'un Mhm. qui veut se lancer avec très peu de moyens, qu'est-ce que tu recommandes comme stratégie de départ ou par quoi est-ce qu'ils doivent commencer? C'est quelque chose de vraiment concret là qu'ils peuvent implémenter puis commencer à avoir des résultats. Ouais. Moi, je vais prendre un exemple très simple. Donc, j'ai eu à faire une campagne pour l'un de mes frères qui était dans la revente donc, il reprenait tout ce qui était vêtements, accessoires aux États-Unis et il devait les revendre. Donc, lui, il n'avait pas de connaissances là-dedans, il n'avait pas de local. En gros, il avait que ses produits, il n'avait rien d'autre. Mhm. Et il voulait pas aussi investir dans la communication. Ouais. Donc, il m'a appelé, à mon petit, voici, c'est ton domaine. Essaie de quand même faire quelque chose pour nous. Bon, moi, aujourd'hui, nous avons plusieurs canaux qui sont bien, Mhm. qui sont bien. C'est comment l'utiliser. Déjà, il m'avait envoyé des photos. Avec la distance, c'est compliqué pour moi de pouvoir être présent, faire des images et également faire le truc. Moi, je conseille déjà pour une personne qui débute, il y a Canva qui est là. OK. Ouais, pour tout ce qui est flyers, tout ce qui est même des sites internet classiques, il y a Canva qui le fait. Après, et c'est gratuit. Donc, il y a la version gratuite. Moi, j'ai utilisé la version gratuite pendant des années avant de passer au payant. Mhm. Et j'utilise le payant pour des clients. Sinon, moi-même, souvent, mes citations, mes conceptions, je les fais avec la version gratuite. Donc, OK. ouais, c'est disponible. Donc, c'est très pratique également. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis dans le commerce de vêtements? Tu es sur la barre de recherche, tu tapes ton activité, il y a des dizaines qui sont adaptées à ce que tu fais. Parce que Mhm. je suis dans la vente de vêtements, je vais pas aller prendre des dizaines qui sont adaptées, par exemple, à l'agriculture. Tu vois, Mhm. donc ça ne concorde pas. Et lorsque tu as cet outil-là pour tes visuels, il y a aussi Facebook qui est très utilisé. Et moi, j'ai fait la campagne de mon frère avec un budget de 2 dollars par jour. Ah ouais. Ça, Ouais, 2 c'était dollars il y a par jour. combien de temps? Moi, fait même pas 3 mois. Ah ouais. OK. 2 dollars par jour. Il voulait pas dépasser. Ok, au moins, recharge, je pense que ça fait comme 10 000. Je crois qu'il a mis, je sais pas combien de 12 000 ou quoi, sur la carte. Ouais. On a fait la campagne. Donc, j'ai fait la conception de la page. Et même si Canva, vu que lui faisait tout ce qui était accessoire, tu parles vidéo, temps, les templates, il est là. Quand tu n'as qu'à prendre tes photos, tu les essaies, tu les télécharges. On faisait des Mhm. publications, je faisais des posts. Donc, pour sa communication, donc, Canva, c'était gratuit. Facebook, c'était gratuit. Après, fallait booster. On a mis 2 dollars par jour. On a fait une campagne sur, je crois, 2 semaines. Je crois, la page a eu environ 200 quelques abonnés en 2 semaines. Mhm. Et on avait pas mal de retours parce que j'avais le tableau de bord sur mon téléphone. Il n'arrivait pas à l'utiliser. Donc, on avait pas mal de retours. Ça demandait les prix à chaque fois. Le prix, c'est combien, c'est combien, c'est combien, c'est combien. Donc, c'est simple. Et derrière tout ça, une personne qui vient de débuter doit savoir qu'il est impératif d'avoir un CRM. Mhm. Il est impératif d'avoir un CRM.
C'est quoi un CRM pour ceux Bon, qui voilà, connaissent pas? donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un CRM, en gros, c'est un outil. Donc, tu peux l'avoir en ligne, c'est comme un site internet où tu as accès, tu as ton adresse, ton login, ton mot de passe. Ça te permettra de gérer tes activités. Donc, faire un suivi concernant tes nouveaux clients, tes prospects, et même aussi faire tes campagnes marketing. Et moi, je Mhm, conseille vivement au nouveau Brevo, par exemple. C'est un outil qui les permettra de faire pas mal de choses. Hein. Tu peux faire des campagnes mailing là-bas, donc c'est gratuit. Tu peux gérer donc ta base de données, c'est gratuit. Tu peux faire quoi d'autre? Tu peux faire plusieurs choses là-bas et c'est gratuit. mhm, mhm. Et au niveau même de la campagne, tu as le droit d'envoyer 300 000 marketing par jour. Donc c'est voilà, c'est gratuit. Il faut juste, Ouais. excuse-moi, il faut juste chercher. Les gens ne cherchent pas. Hmm, Et l'entrepreneur, c'est quelqu'un, dans un premier temps, qui doit avoir la capacité de pouvoir toucher à tout. Parce que dans un début, on n'a pas les moyens d'avoir un comptable, on n'a pas les moyens d'avoir quelqu'un qui va gérer le marketing, on n'a pas quelqu'un pour gérer ceci, pour gérer cela. Il faut soi-même chercher, on a pas mal d'outils. Aujourd'hui, on a l'IA qui est là, on a ChatGPT, on a Gemini, on a pas mal de choses. Ou même si je ne sais pas faire un mail pro, il suffit juste de donner le titre, l'objet, la site, et automatiquement, j'ai un mail qui est généré. Donc, on a toutes ces choses-là qui sont là aujourd'hui. Donc, voilà. Et c'est gratuit. mhm, mhm. Voilà. Ok, Donc, en gros, ok. dans tout ce que j'ai pu faire pour mon frère, la seule chose où on a dépensé, c'est parce qu'on voulait booster la page. On ne voulait pas seulement avoir des abonnés qui sont nos amis. Mhm, Parce que souvent, moi, j'ai compris une chose. Plus tu obliges une personne à acheter un article chez toi, dis-toi que c'est un client qui risque de ne plus revenir. mhm, mhm, mhm. Ça, c'est comme ça. Donc, quand on commence un business, souvent, n'oublions pas nos proches qui ne veulent pas peut-être acheter, qui ne veulent pas nous soutenir. Parce que ça sera temporaire. Qu'on le veuille Ouais. ou pas, les soutiens, c'est temporaire. Et après, ils vont disparaître. Mieux vaut aller chercher des personnes qui ne nous connaissent pas, qui vont Mhm. acheter nos produits parce qu'ils ont confiance en ce produit, parce qu'ils trouvent le produit nécessaire pour eux. Ouais. On lance pas un business pour la famille, là. Effectivement, c'est ça. Sinon, tu vas envoyer des liens chaque matin, partager. Non, il faut pas envoyer. C'est comme business, il faut le gérer. Tout à fait d'accord avec toi. Euh, Avant qu'on commence à enregistrer justement cet épisode, on était en train de discuter un peu, puis je me suis rendu compte que quelque part, toi et moi, on s'aligne sur la même vision. Cette vision-là du christianisme et du business, du monde du business et tout. Est-ce que, assez brièvement, tu peux expliquer encore une fois, c'est quoi cette vision-là que tu as et comment tu arrives justement à concilier les deux? Puis, pourquoi je OK. pose cette question? Parce que, c'est comme je disais, par exemple, c'est très commun dans notre culture africaine où est-ce que Ouais. très souvent, les faux pasteurs vont utiliser le passage de la Bible qui dit Heureux les pauvres, car le royaume des cieux vous appartient. Donc, je trouve, hein, en tout cas, que très souvent, on fait culpabiliser les gens parce qu'ils ont envie de devenir entrepreneurs, parce qu'ils ont envie de quelque chose de beaucoup mieux, de plus. Donc, est-ce que tu peux déjà expliquer Oui. comment tu arrives à concilier ces deux euh, D'accord. domaines-là? OK. Déjà, les gens doivent comprendre, plus tu es chrétien et plus tu es malheureux, plus tu ternis l'image de ton Dieu. Donc, si Hmm, vraiment tu t'aimes Jésus-Christ, il faut te lever comme bosser. Oui, ouais. parce que aujourd'hui, c'est dommage de voir des chrétiens toujours au bas de l'échelle. Hmm, Comprenons les versets avant de pouvoir faire des conclusions et adaptons le verset dans le contexte précis. hmm, Jésus n'a jamais demandé à quelqu'un de vivre dans la pauvreté, c'est pas possible. ouais. C'est pas possible. Je peux pas le fils je prends l'exemple. Je suis ivoirien, je suis le fils de Ado, par exemple, Hmm, et je vis, voilà, dans un endroit qui ne ressemble pas au standard de mon père, c'est pas possible. ouais. C'est pas possible du tout. Donc, arrêtons ces mentalités-là qu'une personne a envie de se battre, a envie de réussir, on lui colle une étiquette de personne cupide, de personne. Non, Mhm, non. Au-delà de nous rendre encore, de laver nos péchés, de faire.
de nous restaurer, de faire toutes ces choses que Jésus a fait. Moi, ma Bible me dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de bonheur et non de malheur. La pauvreté, Mhm. c'était malheur. C'est pas moi. Être pauvre, c'est le malheur total. Quand tu en manques, tu ne peux pas véritablement vivre ta vie chrétienne. Ouais. Un manque accru très forcément en toi des blessures. Un manque accru très forcément en toi la vie. Quand tu ne le veux pas, tu seras jaloux. Ouais. Que tu le Ouais. veuilles pas, tu seras jaloux. Si tout le monde prospère autour de toi et toi, tu n'arrives pas, que tu le veuilles pas, la jalousie qui va naître. Donc, en raison avec cette doctrine, heureux les pauvres, heureux ceci, heureux cela. Ce verset-là, ça n'encourage pas les gens à être pauvres. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, pour revenir à la question, comme tu l'as dit avant l'enregistrement, on parlait de ce volet-là. Donc, être chrétien en même temps, aussi être dans le domaine de l'entrepreneuriat et tout. Moi, il y a deux choses qui m'ont motivé. Donc, Mhm. premièrement, on a trop de faux entrepreneurs sur Internet. Mm. Et ce sont ces personnes-là qui nourrissent la vie des enfants de Dieu avec Ouais. des situations qui sont souvent contradictoires à la parole de Dieu, qui sont souvent, qui blasphèment souvent et tout. L'entrepreneuriat n'est pas mauvais, Mhm. c'est pas mauvais et tout. Mais au-delà de tout ce que nous recherchons comme bien, comme richesse, comme stabilité, n'oublions pas que nous sommes des enfants de Dieu. Et Mm. la première motivation, c'était pourquoi pas, au milieu des personnes qui servent le Seigneur, il n'y ait pas d'autres personnes qui servent aussi le Seigneur qui viendront les nourrir de cette pensée-là de l'entrepreneuriat, mais tout en restant enracinés en Christ. Mm. Parce qu'on le veuille ou pas, ton modèle a forcément une influence sur toi. Oui, tout à fait Que tu ne d'accord. veuilles pas. Hein. C'est pour ça que même quand tu vas lire un bouquin d'un entrepreneur, il y a quelques années, on voyait pas mal de personnes sur Internet, même manière de parler. Du jour au lendemain, tu vois quelqu'un qui commence à parler de la même manière et tout. Donc, qu'on le Ouais. veuille ou pas, ce qui nous attire a forcément une influence sur nous. Donc, c'est dans cette optique-là. Et comme je te disais, ici, moi, je suis responsable des jeunes et c'est quelque chose normalement que l'Église doit inculquer très tôt à sa jeunesse. Très, Mm. très, très tôt à sa jeunesse. Très tôt à sa Impliquer jeunesse. l'esprit d'entrepreneur, c'est Oui, ça? oui, OK. oui, effectivement. OK. Dans la mesure où, euh, parce qu'à un certain moment, quand un jeune sait le Seigneur, il atteint 25, 26 ans et il constate que hein, sa vie au niveau des finances, au niveau de certains niveaux n'avance pas, bien vrai qu'il a tous les dons, ça peut tuer sa foi. Mm. Ça peut tuer sa foi direct. Ah, ça prend attention, ah, moi je suis dans l'église, ça n'avance pas, je n'ai pas de travail. Mais tout le monde n'est pas appelé à travailler pour quelqu'un. Mhm. Il faut aussi, il y a certaines personnes qui sont des sources de bénédiction, il y a certaines personnes qui doivent créer des richesses. Et souvent, ces personnes qui doivent créer des richesses sont en train de dormir en attendant que d'autres créent des richesses. Ouais. Et c'est compliqué. Dans nos églises, on a vraiment ce problème-là. Nous avons beaucoup de personnes qui ont les diplômes, qui ont le savoir-faire, qui ont le don de Dieu, qui ont beaucoup de choses, et qui ne savent pas euh, comment rendre le don que le Seigneur leur a donné rentable. Je ne dis pas qu'on vend le don que le Seigneur nous donne, mais si le Seigneur te permet d'avoir une qualité extraordinaire qui peut te permettre de vivre, bah, Mm. l'idée derrière, c'est comment aider ces jeunes-là à mettre cela en avant et aussi vivre de ces choses. Et éviter que ces jeunes-là se nourrissent de faux coachs, de faux entrepreneurs sur Internet qui leur donneront des programmes et après, tu constates que le programme donné et sa vie chrétienne ne vont pas ensemble. Ouais. Et vu que c'est ce qui lui permet d'avoir ses sous, ben, il est accroché là-bas et après, il abandonne sa foi. Il abandonne sa foi. Or, nous, notre mission, au-delà de tout, c'est que chacun de nous, après son parcours sur la terre, qu'il soit auprès du Père et que chaque personne soit utile. Chaque personne soit utile. Souvent, on pense que quand on vient à l'église, on est utile. Non, il y a des personnes dehors là qui ont besoin d'avoir un chrétien entrepreneur milliardaire, d'autres ont besoin d'avoir un médecin chrétien millionnaire. Alors, c'est ça. On ne doit Ouais. pas tous être à l'église, mais l'idée derrière c'est ça. Donner l'envie à ces jeunes-là de pouvoir eux-mêmes
réfléchi à créer des richesses et tout. Et en 2022, par exemple, on avait lancé, moi et trois amis ici, une sorte de conférence. mhm, On a organisé en 3 jours dans un hôtel et tout. À notre grande surprise, on a eu pas mal de personnes, des chrétiens comme des non-chrétiens, des autochtones, des personnes qui étaient là. Et là, j'ai mhm, compris que aussi longtemps que tu suivras la voie de Dieu, Dieu sera toujours avec toi et tout ce que tu feras va prospérer. mhm, mhm, mhm. Donc, moi, j'encourage vraiment les jeunes chrétiens qui ont ce désir-là, donc vraiment ce désir-là de pouvoir entreprendre, de se lancer, de se lancer. On a trop reçu des autres, il faut que nous, maintenant, nous donnons. Ah, Justement, ouais, ce qui fait peur, c'est ce qui fait peur à la majorité des gens, c'est justement cette peur-là d'échouer. ouais. Il y a des gens qui veulent entreprendre, mais qui savent pas par où commencer, par quoi commencer. Mm, Euh, mm. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Ou t'es quelqu'un qui se dit, j'ai un projet, j'ai quelque chose, je veux commencer, mais je sais pas comment. C'est c'est quoi, qu'est-ce que tu recommandes? Très bien. Moi, souvent, quand je fais des formations de ces gens avec les jeunes, je me tourne déjà pour détendre l'atmosphère, je leur demande, depuis ta jeunesse jusqu'à aujourd'hui, combien de fois tu t'es dit, celle-là, c'était ma femme et tout n'est pas marié? Combien de fois tu as cru que ça, là, cette personne-là, ça allait être mon mari, ça n'a pas marché? Pour dire quoi? Pour dire, souvent la réussite ne vient pas toujours. Mhm, Mais aussi longtemps que tu n'oses pas, tu ne sauras même pas que tu pourras réussir. mhm, Et même quand tu échoues, bah, ça peut te permettre de te remettre en cause. Est-ce que ça c'était bon? Est-ce que ça c'était bon? Est-ce que ça c'était bon? C'est ce qui te permettra d'être meilleur. Et l'échec, souvent l'échec, c'est pas seulement quelque chose qui vient nous condamner ou vient nous décourager. L'échec, en gros, moi je me dis, c'est une chose qui vient pour nous pousser à faire un bilan forcé de nos actions. mhm. Ouais, parce que souvent, si tu as peur d'échouer, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. Il y a des personnes aujourd'hui qui disent elles n'osent pas monter dans un avion. Il y a des gens Ouais. comme ça. Voilà. Qui ont la phobie. Il y a des gens qui ne. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont là, mais je me dis, déjà, un chrétien ne doit pas avoir cette mentalité-là. Et au-delà même d'une personne qui veut réussir, cette personne doit savoir que dans la vie, celui qui n'ose pas ne saura jamais s'il a une capacité en homme. Ça, Mhm. c'est clair. Ça, c'est clair. Si tu n'oses pas, tu ne sauras jamais. Ouais. Moi, je donne déjà un témoignage. Moi, de base, je suis j'étais quelqu'un de très timide. C'est de mon OK. avant. Toutes les questions que tu m'as posées, je ne vais même pas pouvoir te répondre. Pas parce que je n'ai pas de réponse à te donner. Là, par exemple, je n'ai rien préparé de notre entretien et tout. J'étais dit, oh, je Ouais. suis rentré. Pourquoi? Parce que, à un certain moment, j'ai compris que la peur, la timidité sont des moyens par lesquels le diable passe pour étouffer des dons, pour étouffer des talents, pour tuer des destinées. Et quand Mhm. j'ai compris ça, rien, pas parce que je suis inconscient des actions que je pose, mais je me dis, quel que soit le résultat, au moins j'ai essayé. Si ça Mhm. marchait, tant mieux. Si j'ai échoué, je sais que c'est une chose que je ne vais plus refaire demain. Mhm. Donc, on doit oser en tant que jeune, en tant que personne qui souhaite entreprendre. Et de deux, j'aimerais aussi rajouter, on n'entreprend pas dans quelque chose qu'on n'aime pas. Mhm. Sinon, tu vas abandonner le plus tôt possible. Parce que l'entrepreneuriat, c'est souvent de l'œil extérieur, on voit l'entrepreneur comme quelqu'un d'aisé, qui a tout ce qu'il veut et tout. Non. L'entrepreneur, en fait, c'est quelqu'un qui vit juste sa passion. Si les Ouais. revenus sont venus, tant mieux. Si c'est pas venu, bah, voilà. Mais il vit les instants présents de ce qu'il aime. Alors, désolé Ouais. de Ouais. t'interrompre, mais est-ce à dire que si j'ai pas de passion, je peux pas entreprendre? Ou bien la passion, c'est quelque chose qui se développe, puis si jamais oui, ça se développe, mais justement, comment développer cette passion-là? Ok, je reviens dessus. En fait, pourquoi je OK. dis qu'il faut entreprendre dans ce qu'on aime pour ces personnes-là qui ont peur de oser? Parce que lorsqu'il va arriver des moments où tu ne verras rien, où Mhm. il aura zéro entrée, la seule chose qui te permettra de continuer, c'est parce que tu aimes cette chose-là. Mhm. Mhm. Mais si tu n'aimes pas,
Je ne l'ai pas dit en fait que si tu n'aimes pas une chose, tu ne peux pas investir. Non, c'est pas quelque chose que je dis. Je Ouais. parle des personnes qui n'osent pas se lancer, qui ont peur. Parce que déjà, si dès le départ, tu as peur et tu commences et il y a des turbulences, automatiquement, tu vas relâcher. Et la seule chose qui va te permettre de pouvoir continuer, de pouvoir foncer, c'est parce que tu vis une passion. Parce Mhm. que tu fais, en fait, celui qui entreprend dans quelque chose qu'il aime, même qu'il travaille, il a l'impression qu'il ne travaille pas. Ouais. C'est ça qu'il faut avoir des entrepreneurs là qui disent, bah, moi, ça fait 3 jours que je n'ai pas dormi. Ouais. Et quand je me demande c'est quoi ses entrées, mais il n'a rien. Ouais. Mais c'est, en fait, il vit sa chose. En fait, il vit sa chose. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont ces talents-là, mais bon, qui sont endormis, ils n'osent pas. Donc, osons. Et je me dis, c'est là que vous saurez que Dieu a déposé quelque chose en vous. OK. C'est là qu'on saura. Ouais, c'est là OK. qu'on saura vraiment. Maintenant, Donc, après, la deuxième question que tu m'as posée, tu m'avais demandé est-ce que la passion, c'est quelque chose qui se développe? Donc, moi, je dirais déjà, pour vouloir même développer quelque chose, pour avoir au moins de l'amour pour cette chose. Sinon, tu ne pourras hmm, pas. Sinon, tu ne pourras pas du tout. Tu ne pourras pas du tout. Et on doit savoir aussi des entrepreneurs, il y en a plusieurs. Il y a des entrepreneurs créateurs, il y a des entrepreneurs suiveurs, des suiveurs, ils observent. Cette personne fait un truc qui est excellent. Je regarde, je fais un copier-coller, je rajoute ma petite touche. Voilà, j'ai lancé mon produit et tout. mhm. Il y a ces personnes-là qui créent, qui observent, qui sont passionnés de quelque chose, qui mettent de leur, excuse-moi, qui mettent de leur cœur et qui créent. Donc, il faut aussi se situer dans ces deux branches-là. Où est-ce que je souhaite me trouver? Et il faut foncer parce que tant que tu n'oses pas, tu ne sauras pas. Tu ne Ouais. sauras pas. Ouais. OK. OK. Intéressant. Écoute, Jacqueline, merci pour ton temps. Avant qu'on se laisse, je dirais, j'ai deux petites questions. La première question, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait dû aborder, qu'on n'a pas, dont Mm. on n'a pas eu le temps de pouvoir parler aujourd'hui? Moi, je vais déjà. Bah, moi, il y a une chose qui me dérange un peu, que je souhaiterais je croyais qu'on allait en parler, Ouais. c'est parler de l'entrepreneuriat dans les pays subsahariens. Bon, je pense que ça peut être un thème OK. qu'on va aborder un jour. Ouais. Euh, moi, bon, c'est un peu un mot qui est un peu fort, mais j'ai horreur des entrepreneurs copieurs colleurs. Intéressant. Voilà. Parce que si tu ne fais que copier, coller, le jour ça ne va pas aller, dis-toi que ton entreprise peut faire Hmm. bon. Ouais. Et aussi, les entrepreneurs doivent savoir que sans entrepreneurs qui lancent leur business, au bout de 5 ans, au bout de 6 ans, il y a près de 70% qui disparaissent. Ouais. Donc, on doit se mettre ça aussi dans la tête. On entreprend, on veut réussir, mais ne nous disons pas que, bah, comme j'ai commencé tel truc, en tel mois, je dois avoir tel montant, je dois avoir tel. C'est le marché qui décide. Voilà, c'est le marché qui décide. Ce sont les prospects qui décident. Mais on doit s'armer de courage. Voilà. Moi, je voulais qu'un jour on reparle de ça, l'entrepreneuriat, surtout au niveau des pays subsahariens. Parce Mhm. que moi, j'ai vraiment vu ça avant de quitter la Côte d'Ivoire, où je Ouais. voyais qu'une personne fait une cabine, que ça marche. Le lendemain, tu reviens dans la même rue, il y a 10 cabines qui sont alignées. Ouais. 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 Donc, vraiment, j'aimerais qu'on parle de ça, parce qu'aujourd'hui, les jeunes de chez nous ont vraiment cette passion d'entreprendre et tout, mais il y a certaines choses qui manquent. Il y a certaines Mhm. choses qui manquent, comment entreprendre, comment se démarquer, par exemple, de la concurrence et tout. Mais je pense qu'on aura le temps d'en parler une prochaine fois. Super. Super. Puis, comment est-ce qu'on te rejoint? Comment est-ce qu'on te trouve? Où est-ce qu'on te trouve? Ouais, Où est-ce que tu es disponible? ouais. Moi, je suis disponible partout. Je suis quelqu'un, je suis sur Facebook, je suis sur TikTok, je suis sur Instagram. En gros, dès que tu tapes mon nom sur Google, tu me verras partout. Parce que je suis partout, sur tous les réseaux, LinkedIn, partout, OK. partout. OK.
Et aussi, pour ces personnes-là qui vont me rechercher, vous risquez de tomber sur des prédications. Parce OK. qu'au-delà même de l'entrepreneuriat, aussi, je partage la parole de Dieu, que ce soit à l'église, que ce soit en communauté, que ce soit sur mes réseaux. Donc, ne soyez pas Mhm. surpris. On recherche l'entrepreneur et on est enseigné par C'est la l'empereur. même personne. C'est la même personne, donc n'ayez pas peur. Parce que j'ai pas voulu détacher. Au début, j'avais cette pensée-là de détacher mon compte du professionnel, de tout ce qui est formation, tout ce qui est euh, webinaire et Mhm. de mon identité en Christ. Mais après, je me suis dit, bon, pourquoi vouloir séparer les deux si je suis une même personne, Mhm. si je crois en un Dieu? Ouais, Donc, pendant que tu viens checker l'entrepreneur, tu risques d'être édifié de ta vie au Seigneur. ouais, ouais. Et je dirais, c'est la meilleure approche, Ouais, c'est le meilleur témoignage qu'on puisse faire, ouais, hein, parce que, effectivement. euh, euh, je veux dire, un peu comme tu l'as dit, hein, aujourd'hui, ceux qui ont un impact sur la jeunesse, c'est des gens qui sont pas nécessairement des modèles à suivre. Ouais, Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un entrepreneur chrétien ouais, euh, ouais, qui mène le pas, quoi. Quelqu'un qu'on est capable de pouvoir suivre. Et puis bon, voilà. D'accord, merci pour ton temps. Puis, on se dit à très bientôt. Je pense qu'on a déjà un autre sujet pour effectivement. pour un prochain podcast. Puis, ça va me faire plaisir, qu'on puisse en rediscuter. À très Bon, bientôt. merci également à toi et c'est la première fois Ouais. que je donne ou je change dans un podcast en dehors de celle que moi-même j'organise. C'est la toute première fois. Faut bien que Donc, ça commence j'espère que, quelque part. ouais, effectivement. Donc, et ça a commencé sur la bonne terre. Une personne également qui a la même croyance, qui a la même foi. Il y en a beaucoup de points en commun. Donc, Ouais. je me dis, il n'y a pas de hasard. Et j'espère que mes réponses ou mes réponses vont plutôt encourager quelqu'un, mes réponses vont guider quelqu'un, mes réponses vont permettre à quelqu'un de pouvoir aussi atteindre ses objectifs et lui aussi pouvoir parler. Donc, il pourra Mm. aussi parler de son vécu, de comment il a commencé et quel impact aussi ce premier podcast que nous avons eu ensemble a pu le transformer, pourquoi pas. Un jour, une personne dira sur ta page, bah, j'ai suivi un podcast là en juillet 2025 et grâce Ouais. à ça, aujourd'hui, je suis millionnaire. Ouais. Donc, ça aussi, Dieu est glorifié. Effectivement. Dans ça aussi, Ouais. Dieu est glorifié. Allez, merci bien et puis on se dit à très bientôt. Merci.